J'inviterai maintenant le deuxième membre du gouvernement pour son discours de 4 minutes. Bonjour à tous. Monsieur le Président, mon collègue de l'opposition vient de mentionner un mot que je trouve particulièrement important pour les Canadiens, en fait tout le monde dans ce merveilleux monde, qui est la santé. La santé, la santé et la santé. Mon collègue disait la santé, bon, on brime ça, on laisse ça de côté, même qu'on va empirer ça. Non, c'est tout le contraire. On va effectuer une politique de contrôle. Le contrôle, c'est le mot-clé pour nous, le gouvernement. Le contrôle, ça sera quelque chose qui va être effectué tout et partout, dans toutes les phases, en 360 degrés. C'est ce qui va permettre de justement sortir les Canadiens de ce cycle vicieux, en fait, qui est, je parle des marchés noirs, je parle des gens qui s'engouffrent dans ces parties sombres qui est la drogue. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment d'effectuer le contrôle en instaurant des politiques de contrôle et de sécurité. Et, bon, mon collègue disait, bon, c'est du gaspillage d'argent, blablabla. Non, on voit plus ça comme un investissement. On voit plus ça comme un projet à long terme, puis on aimerait ça faire en sorte que le Canada serait un exemple social, un exemple définitivement pour ramener le Canada ramener le Canada pour un modèle social dans la scène internationale. Voilà. J'aimerais aborder l'aspect social que ces politiques vont amener au niveau positif. D'abord, le taux de criminalité ne fait que diminuer depuis les dernières 20 années au Canada, selon Statistique Canada. Dans cette optique, on veut continuer de le faire diminuer et de faire parler ces chiffres-là encore plus en contrôlant justement ces drogues-là et amener aussi les gens qui en consomment et les gens qui consomment d'autres drogues, des drogues plus dures, à se concentrer ou au moins faire un choix plus facile, c'est vers ces drogues-là, vers la consommation de marijuana qui est dans le fond beaucoup plus acceptable que, disons, la cocaïne ou l'héroïne, qui sont des drogues dures qui ont beaucoup plus d'impact. Donc déjà, ça serait un pas en avant et ça serait une amélioration définitivement changeante pour le Canada. Ensuite, toujours dans la même ordre d'idée, selon le Parlement du Canada, un certain nombre d'éléments tendent à démontrer que la consommation de drogue est un facteur qui explique pourquoi que certains consommateurs commettent des actes de criminalité. Dans toute cette ordre d'idée-là, encore là, en exigeant un contrôle et en légalisant la marijuana, on pense diminuer le taux de criminalité encore de ce fait et de contrôler ces gens-là, de les amener vers des voies qui sont plus propices, puis qui sont en fait moins hors la loi, en fait, c'est ce qu'on veut dire. Un autre statistique, 47% des parents disent que leurs jeunes ont été victimes de discrimination. Côté social, c'est ça, c'est ce qu'on veut dire, c'est que c'est tellement tabou ce sujet-là qu'on veut défendre ce tabou-là et amener les jeunes consommateurs et les plus vieux aussi à arrêter de se faire discriminer, à arrêter de se faire juger. Donc, c'est encore là un aspect de la santé sociale qui serait amélioré. Ensuite, dans un autre ordre d'idée, l'aspect écologique. Bon, là, on a parlé d'agriculture aussi, on a parlé d'économie puis de gain en économie. Oui, tout d'abord, je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, mais la marijuana achetée illégalement peut contenir des produits chimiques, des produits comme des pesticides, puis on pense à la cigarette, on voit plein d'annonces à la télévision qui incitent les gens à arrêter de fumer. Donc nous, dans cette optique-là, on aimerait ça que ça l'arrête, puis de faire en sorte que la marijuana soit plus santé, plus contrôlée et effectivement diminuer ses effets néfastes. Merci, M. le Président. J'inviterai maintenant le deuxième membre de l'opposition pour son discours de 4 minutes. Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée, membres du jury, j'aimerais énoncer en fait l'argument du gouvernement en disant que le système qu'il propose aujourd'hui, c'est un système bien ficelé qui répondra en fait aux problèmes actuels du Canada. On a parlé d'une dette de 80%. Ces chiffres sont absurdes. Nous avons
ce chiffre n'est pas représentatif de la situation actuelle du Canada. Le Canada, je vous rappelle, est le deuxième pays en meilleure situation du G7. Donc, sur la place mondiale, on n'a pas vraiment de gain à énoncer un nouveau projet de loi qui légalisera la marijuana. Donc, nous avons parlé de la conduite en faculté d'études. Donc, je voudrais demander au gouvernement quel type de dépistage ils vont mettre en place pour dépister la marijuana au volant. Comment s'assurer que le système va s'améliorer? Donc, on demande de légaliser la marijuana, mais est-ce que le système en place, le système que le gouvernement propose aujourd'hui avec la motion suivante, va améliorer la sécurité sur la route? Est-ce que nos routes vont être plus fiables? On se rappelle que 2 tiers de la population canadienne trouvent que la route est non sécuritaire. Donc, est-ce que légaliser la marijuana va augmenter la stabilité et la sécurité du Canada? On se rappelle qu'on est en bonne situation économique. Pourquoi risquer l'instabilité de notre pays avec un projet de loi farfelu sorti d'une boîte de céréales Cracker Jack? Donc, on a parlé des exportations. Des exportations, vous voulez exporter un produit illégal dans à peu près la majorité des pays. Vous allez exporter sur les eaux internationales et ensuite vous allez les faire passer illégalement dans nos pays. Je voudrais qu'on explique comment vous allez faire pour exporter la marijuana. On a parlé ensuite des produits, des muffins, des huiles, de la marijuana, des joints. Donc, comment vous allez réguler ces produits-là? Bon, on a parlé aussi que vous voulez augmenter les diplômes. Les diplômes en quoi? Les diplômes en botanie, les diplômes en marchandage de substances récréatives. Je voudrais qu'on arrive avec un argument structuré du côté du gouvernement. On énonce des arguments qui sortent de nulle part, sortis de boîtes de céréales, je répète. Ensuite, on parle ici, l'opposition est bien sûr pour la marijuana à usage médical. Donc, actuellement, on fait un usage médical totalement légal. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas assez parlé aujourd'hui, c'est la marijuana à usage récréatif. Comment allons-nous ficeler un système fiable, sécuritaire et bien monté pour, en fait, un usage récréatif? C'est ça que je voudrais qu'on énonce des faits concrets pour m'expliquer comment vous allez le faire concrètement. Ensuite, vous avez parlé des produits chimiques actuellement. Donc, de toute façon, la marijuana, vous allez garder de toute façon la molécule du THC dans la marijuana. Même si vous l'utilisez, même si vous faites du pot biologique, il va quand même rester la molécule du THC et la fumée secondaire qui causent des problèmes de santé majeurs. Je vous le répète, majeurs. On vient de passer une loi depuis quelques mois qui va interdire la fumée à 9 mètres des voies publiques. Donc, comment vous allez arriver pour réduire ces problèmes de santé présents? Merci. J'inviterai maintenant le Premier ministre pour sa conclusion de 3 minutes. Monsieur le Président, je tiens d'abord à remercier le parti d'opposition pour tous leurs bons points qu'ils nous ont fait part. Toutefois d'avance, je vais commencer par dire qu'on a été victime d'accusations coup après coup et c'est intolérable pour nous. Premièrement, on s'est fait dire que l'ensemble de notre argumentation ne valait rien. On nous dit que c'est des décisions faciles qu'on prend. Si c'est une décision facile, comment ça se fait qu'il y a moins de 5 pays dans le monde qui légalisent en ce moment la marijuana? Comment ça se fait? On aimerait avoir une réponse de l'opposition, Monsieur le Président. Ensuite, comment ça se fait qu'on n'a pas eu trop de statistiques de la part de l'opposition, Monsieur le Président? Est-ce que ce serait parce que leurs arguments sont moins bons que les nôtres et qu'ils essayent de nous accuser pour renverser la vapeur? On se pose des questions. Par la suite, ils disent comment ça se fait qu'on va réussir à implanter le système. On va tout simplement copier le système de la SAQ version marijuana. Donc, comment on peut faire pour dépister la marijuana? Eh bien, vous savez qu'il y a des études en cours pour savoir justement qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour le dépister. On peut faire des tests de sang. Et puis également, il y a un bidule qui a été inventé, Monsieur le Président, qui peut faire en sorte que juste avec notre souffle, on peut détecter toutes les maladies que l'humain a. Toutes.
Donc, si ce système peut être inventé pour des maladies, je suis sûr que ça pourrait être perçu pour les consommations de substances, que ce soit de l'alcool, de la marijuana. Il y a des systèmes qui peuvent être inventés pour détecter. Et en plus, il y a des études en cours pour justement chercher des systèmes de même. Également, il y a des études en cours pour essayer de chercher pour voir si la conduite avec faculté affaiblie sous l'effet de la marijuana est bel et bien déconcentrante pour la conduite. Parce qu'il y a certains chercheurs qui prouvent justement qu'au contraire, ça augmente la concentration. Ensuite, on s'est fait dire que c'est une solution magique. Comme j'ai dit, M. le Président, ça engage des dépenses, certes, mais toutefois, en 1867, lors de la Constitution canadienne, M. le Président, le parti de John MacDonald, quand ils ont construit le chemin de fer qui a relié d'un océan à l'autre le Canada, ils ont dû injecter des fonds, ils ont créé des emplois, il y a eu des répercussions directes. Oui, ça a coûté cher, oui, personne n'était pauvre, mais oui, ça a fait un Canada solide d'un océan à l'autre. On aimerait ça savoir comment ça se fait que ça ne s'appliquerait pas avec la marijuana. Par la suite, la santé, M. le Président. Comment ça se fait que le cannabis est prescrit sur des fins médicales si c'était si nocif pour la santé? On aimerait savoir. Par la suite, est-ce qu'on est obligé de fumer à l'intérieur? Est-ce qu'on est obligé de fumer tout court? Non, ce n'est pas une obligation, M. le Président. C'est tout simplement un choix. Donc le citoyen a le choix. Ensuite, nos arguments ne vaut rien? Je vous laisse en décider. Les études sur la concentration, je vous l'ai dit. Si on ne représente pas l'électorat, comment ça se fait que M. Trudeau, qui a fait une promesse électorale disant qu'elle allait légaliser le cannabis, a été élu majoritairement? On aimerait le savoir, M. le Président. Par la suite, M. le Président, la prohibition de l'alcool a été faite parce qu'à l'époque, on pensait que c'était une substance nuisible. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une substance légalisée dans un contexte social et même dans le cadre du travail pour une rencontre d'affaires. Et on est sûr que ça pourrait être la même affaire pour la marijuana. Ensuite, tous nos aspects abordés étaient mauvais. On n'est pas tellement sûr de ça, M. le Président, parce qu'on a abordé les sphères économiques, sociales, politiques, et puis nous croyons que c'est une atteinte à notre culture. Merci, M. le Président. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition, sa conclusion de 3 minutes. Le Premier ministre vient de nous poser quelques questions. On va y répondre. Donc, il a demandé pourquoi c'est bon, pourquoi le médical c'est bon, la marijuana à usage médical est bon, mais pas à usage récréatif. Mais à usage récréatif, on dit que c'est mauvais. Ben, c'est parce que ça pourrait être un médicament. Moi, je me demande, est-ce que la morphine, c'est bon pour le... Moi, je me demande pas dans la vie, pourquoi la morphine, c'est bon pour la médecine, mais c'est pas bon pour le récréatif? Ben, parce que je sais que c'est toxique. Pourquoi est-ce que le Prozac, c'est pas bon pour... C'est pas bon à usage récréatif, mais c'est bon pour la médecine? Ben, parce que c'est un médicament. Le premier ministre a demandé pourquoi est-ce que seulement 5 pays, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une mauvaise décision, alors que 5 pays ont légalisé la marijuana? Ben parce que c'est une mauvaise décision. Vous savez, dans la vie, quand les gens vont tous dans un sens, peut-être parce qu'il y a une raison. Puis si on va aller en sens contraire, ben c'est peut-être une mauvaise raison. Moi, je pense en tout cas que ce que les autres font, c'est pas nécessairement un argument, mais ça a quand même une petite valeur pour essayer d'évaluer les décisions publiques. La politique, ce que le gouvernement nous propose en fait, c'est de l'improvisation à l'image de toute la politique, à l'image de la politique générale du gouvernement. Le premier ministre nous dit que la marijuana augmente la concentration. Ben, comment faire sa démonstration? Moi, tout ce que j'ai entendu dans la vie, c'est que la marijuana, ça a des effets délétères sur le cerveau, délétères sur la concentration, délétères sur l'attention. Puis le premier ministre arrive, il va à l'encontre de toutes les études scientifiques, puis il dit c'est bon pour la concentration. C'est son opinion. Il a le droit de la dire en cette chambre. Il a même le droit de la répéter. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit que ça en fait une vérité. Ce que le gouvernement propose, c'est un projet qui est mal ficelé. C'est de l'improvisation. C'est un projet. Il nous lance ça comme si ça sortait d'une boîte de paquet Jack, comme le dit les collègues de l'opposition, sans aucun contexte réglementaire. Sans aucune étude scientifique qui m'ait prouvé que c'est bon pour l'économie. De ce côté-ci de la Chambre, M. le Président travaille dans l'intérêt de la classe moyenne, dans l'intérêt des plus pauvres, dans l'intérêt des familles et dans l'intérêt de l'économie. Puis sa proposition, honnêtement, ça va absolument rien dire. Ça ne résout en rien ces enjeux-là, qui sont pourtant importants pour la croissance économique du pays, puis pour l'épanouissement de chacun des citoyens. Monsieur le Président, je mets le défi chaque collègue du gouvernement, tous et chacun d'entre eux, d'aller dans leur comté, d'aller voir les organismes communautaires qui sont confrontés à tous les jours à des jeunes qui ont des problèmes de dépendance, qui ont des problèmes de toxicomanie, dans les centres jeunesse, dans les centres de désintoxication, d'aller les voir, d'aller leur demander leur avis, puis de leur demander est-ce que ce serait une bonne idée de légaliser la marijuana?
Est-ce que ça va aider votre clientèle à s'épanouir, à trouver leur place dans la société, puis à contribuer à l'épanouissement commun? Je mets au défi d'y aller, puis en vous connaissant un petit peu, en sachant un peu le genre de politique que vous faites, ben, je suis pas mal convaincu que vous n'irez pas, parce que c'est une mauvaise décision, puis vous ne voulez pas avoir des impacts. Donc, vraiment de l'aveuglement du président. Merci. Donc, le débat oratoire, ça va présentement terminer.